6 astuces pour vous donner de meilleures chances de décrocher un emploi en Suisse. C'est parti! Hello, c'est Nicolas de Move to Swiss. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été 2024. Été pluvieux, mais été quand même. Et n'oubliez pas que l'été n'est pas à négliger dans votre recherche d'emploi. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet et je vous conseille d'aller la voir si vous ne l'avez pas encore visionnée. Pour la vidéo du jour, on va parler de 6 points essentiels pour améliorer vos chances de décrocher un emploi en Suisse. Vous le savez ou non, mais le marché du travail suisse est différent du marché français. C'est pourquoi il est important de faire attention à certaines choses. Comprendre le marché du travail suisse. Malgré sa proximité avec la France, la Suisse n'a pas grand-chose à voir avec son voisin sur de nombreux sujets. Le marché du travail est l'un de ces sujets et l'un des plus importants. Avant de commencer à postuler à des offres d'emploi, renseignez-vous bien sur le marché du travail suisse. Quelles sont les compétences recherchées? Quelles sont les choses à ne pas faire? Et au contraire, quelles sont les choses à faire? D'une manière générale, faites d'abord le jeu des différences entre le marché français et le marché du travail suisse. Ensuite, ciblez vos recherches et ne commencez pas à postuler sans avoir fait ce travail de ciblage. Deuxième chose, adoptez le CV au format suisse. Alors non, il n'y a pas de grande différence entre un CV français et un CV suisse. Cependant, le format n'est pas le même et vous devez adopter votre CV au format local avec les codes du pays à respecter. Vous pouvez maintenant trouver des modèles orientés CV suisse un peu gratuits sur Internet un peu partout sans problème. Donc utilisez-les, adaptez-les à votre profil et au poste auquel vous postulez. Et en Suisse, le CV sur 2 pages n'est pas un problème en soi si votre profil et vos expériences ne peuvent se résumer sur une seule page. Troisième point, l'utilisation des job boards. Alors en Suisse, la quasi-totalité des offres d'emploi sont publiées sur les job boards. C'est des petites annonces pour les recherches d'emploi. Vous devez absolument vous y inscrire pour postuler. Les principaux job boards sont JobUp, Jobs.ch, Indeed et bien sûr LinkedIn. Il y a aussi ce qu'on appelle le marché caché où beaucoup d'offres ne sont visibles que par très peu de personnes ou que par bouche à oreille. Et pour en profiter, j'en viens au point 4 qui est l'importance de faire du réseautage. La Suisse, vous le savez, est un petit pays et marche essentiellement par réseau. Alors oui, je sais, au départ, ce n'est pas quelque chose de simple, mais le réseautage est important en Suisse et vous devez essayer de construire un réseau même à distance depuis votre pays. Rejoignez des communautés en ligne, rentrez en contact avec des personnes de votre domaine sur LinkedIn ou déplacez-vous en personne en Suisse quelques jours pour aller à des événements de réseautage. Et sur place, ne soyez pas timide, sortez de votre zone de confort. Prenez votre courage à 2 mains et parlez avec des personnes. Ça pourrait vous aider bien plus que vous ne l'imaginez. 5e point, les agences de placement. Alors derrière ce terme se cache ce qu'on appelle en France les agences intérim ou les cabinets de recrutement. Les agences peuvent notamment vous aider si vous avez un profil aux compétences recherchées à trouver un emploi avec plus de facilité. Elles peuvent aussi vous donner des informations importantes sur les postes que vous visez et sur votre domaine d'activité, donc profitez-en. 6e point, la lettre de motivation, même si elle n'est pas toujours demandée. Alors oui, la lettre de motivation a tendance à disparaître, ce sera probablement le cas avec l'émergence de l'intelligence artificielle. Certains recruteurs disent même qu'elle ne sert plus à rien. Mais pour ma part, je conseille toujours de rédiger une lettre de motivation personnalisée lorsque vous postulez, surtout depuis l'étranger. Parce que c'est le seul moyen d'expliquer votre projet et pourquoi vous voulez travailler en Suisse et pour l'entreprise en question. En bonus, je dirais également qu'il ne faut pas négliger les langues car en Suisse, l'anglais est maintenant quasiment obligatoire sur tous les postes à responsabilité et si vous avez des bonnes connaissances en allemand ou en italien, alors rien ne vous arrêtera. Mettez donc en pratique tous ces conseils, adoptez votre approche pour débloquer des opportunités professionnelles en Suisse. Et si vous voulez aller plus loin avec moi et Move to Swiss dans votre recherche d'emploi, n'hésitez pas à nous contacter avec les liens qu'il y a en dessous de cette vidéo. On se fera un plaisir de vous accompagner dans ce projet. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!